weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Et c'est une spéciale réveillon ce matin avant de retrouver Jean-Michel Cohen en direct donc de cette boucherie traiteur en région parisienne. On va s'intéresser à la table de ce soir, mais alors avec les convives autour de la table et toutes les rancœurs qui peuvent ressurgir à l'occasion du réveillon. Sabrina Philippe. Oui, des rancœurs qui sont d'ailleurs finalement beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, tout simplement parce que on a souvent une image très idéalisée de ce Noël. Vous savez, c'est la fameuse famille Ricoré, qui sont tous magnifiques au petit déjeuner et le soir de Noël aussi avec le Père Noël qui dépose les cadeaux. Voilà, ça c'est idyllique, c'est une image d'Épinal. Et puis bien souvent c'est différent parce que dans les familles il y a beaucoup de rancœur et c'est souvent lié aussi à un vécu, évidemment, un vécu long déjà, un vécu affectif, une proximité qui fait que de toute façon dans les familles souvent il y a des conflits, il y a des non-dits et en plus de ça évidemment Noël nous replonge dans l'enfance et dans ses blessures bien souvent, donc c'est le plus difficile, on va dire. Effectivement. Alors, quelles sont les rancœurs les plus communes ? Alors écoutez, au menu en général, on a en entrée un velouté de rivalité et jalousie diverses et variées. Oui, pas très bon. C'est souvent le cas entre frères et sœurs, bien souvent. Ensuite, en plat principal, on a un conflit souvent et non pas un conflit de confiance. Souvent, donc, voilà, c'est le cas. Donc oui, tu me fais pas assez confiance. Je suis maintenant un grand. Tu dis toujours que mes décisions sont les mauvaises. Enfin voilà. Et puis en dessert, on a souvent des embûches financières. Où justement, c'est toute l'idée de savoir si les parents en ont favorisé un ou l'autre, oui, ou si grand classique. voilà, un grand classique, exactement. Alors, oui, allez-y. Non, mais allez-y. Non, parce que je me demandais. Je me demandais pourquoi tout cela revenait au moment des fêtes, justement. Pourquoi est-ce que ça revenait comme ça au milieu du réveillon de Noël ? Alors déjà, est-ce que vous connaissez juste la définition de la famille ? Groupement d'individus liés par le sang, brouillés par l'argent. Ouais, l'argent, c'est vrai que c'est aussi une cause de dispute. Mais oui, c'est vrai, ça rejaillit souvent cette période de Noël. Oui, parce que déjà, c'est émotionnellement chargé. Voilà, on est toujours dans les moments d'ailleurs où c'est émotionnellement chargé. Vous remarquerez que les mariages, les enterrements, tous ces moments finalement où on a émotionnellement, affectivement, ça vient réveiller des choses. Et bien souvent, c'est là où ça éclate. On le sait, on sait que dans les enterrements, des fois, ça tourne mal, dans les mariages aussi, parce que tout le monde est finalement sur. Ça vient réveiller, si vous voulez, affectivement des blessures, et c'est à ce moment-là qu'elles s'expriment. Et puis Noël particulièrement, parce que Noël, ça nous replonge systématiquement dans l'enfance. À Noël, nous sommes tous des enfants qui avons certes grandi, mais nous restons des enfants. Et donc les blessures d'enfants se rouvrent. Exactement, nous nous souvenons des Noëls qui ne se sont pas forcément bien passés, des Noëls où le frère, la sœur, la tante, l'oncle, et il y avait eu des soucis où on n'était pas forcément heureux. Et ça vient réveiller chez nous justement ces blessures d'enfance. Alors on essaye d'être des grands, mais souvent on n'y parvient pas, et c'est toute la difficulté. Alors comment faire pour éviter justement que le repas de Noël de ce soir tourne au règlement de compte ? Il y a plusieurs choses à se dire avant de passer la porte si vous êtes invité ou de recevoir vos invités si c'est vous qui invitez chez vous ce soir. Déjà, c'est ni le lieu évidemment ni le moment. Et ça ne changera rien. C'est-à-dire que si vous comptez régler vos comptes ce soir en famille... Oui, n'y allez pas avec voilà. la volonté de vouloir absolument régler vos comptes. Donc l'idée, c'est de vous détendre avant. Vous reverrez plus tard, en général. Et si vous avez des choses à dire, vous allez vous revoir la plupart du temps. Et vous êtes en contact quand même. Donc il y aura toujours moyen d'aller régler vos comptes plus tard. Et puis, c'est toujours mieux d'aller s'expliquer en individuel, évidemment. C'est-à-dire que lorsque vous lancez quelque chose dans un groupe, tout le monde y va de son commentaire. Donc c'est pire, si vous voulez. Ça vient réveiller les rancœurs de chacun. Donc, surtout, dites-vous bien que si vous avez des rancœurs, ça sera pour plus tard. Dites-vous aussi que la famille idéale n'existe pas. C'est-à-dire que chez vos voisins, ça se passe de la même façon. Vous sentez que vous avez de la frustration, vous sentez qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées. Chez tout le monde, ce soir, tout le monde se taira, on le souhaite, parce que c'est inévitable, les rancœurs en famille. Certains, on a des petites, d'autres des plus grandes, mais c'est inévitable. Mais on les met de côté. Donc, voilà, il faut les mettre de côté. On ne choisit pas sa famille, c'est vrai, on le sait. Donc il va falloir composer avec, et ce soir composer avec votre famille aussi bien que vous composerez avec votre menu. Et puis surtout, essayez de garder une position adulte. C'est ça l'idée. C'est que vous n'êtes plus un enfant. Donc gardez une position adulte. Une position adulte, ça veut dire quoi ? C'est que vous parlerez d'adulte, en individuel, à un autre moment. Et puis profitez comme ça des bons plats qu'il y aura sur la table, parce que ça ne sert à rien non plus de gâcher toutes ces bonnes choses qu'il y a sur la table.